Alors on va regarder ensemble la stratégie ou les différentes stratégies qu'il y a pour le CV. Alors qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir les règles du jeu. Parce que pour pouvoir définir une stratégie, il faut savoir voilà, quelles sont les règles du jeu, sur quel terrain on joue. Et ensuite, on va regarder justement les différentes stratégies possibles. Alors la première, c'est au niveau du contenu. Est-ce que je mets les infos problématiques sur le CV ou pas? Deuxième chose, c'est les compétences. Est-ce que je mets en avant les compétences ou pas? Et au niveau de la forme, est-ce que je suis plutôt sur un CV genre visuellement classique ou alors est-ce que j'essaie de faire des choses un peu originales? Donc à chaque fois, les deux stratégies sont valables, mais donc je vais vous donner mes conseils par rapport à ça. Quelles sont les règles du jeu? Alors la règle du jeu, c'est que rien n'est obligatoire sur le CV. Aucune information est obligatoire. C'est une question d'impact. Quel impact vous voulez avoir? La seule et unique règle, c'est la vérité. Donc il faut que les infos qui soient sur le CV, elles soient vraies. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre toute la vérité, justement. Après, on verra sur les informations problématiques. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les infos problématiques, ou alors vous essayez de les tourner d'une manière, disons, positive. La plupart des infos sont facultatives, elles peuvent être indiquées sous différentes formes, donc il va falloir faire des choix. Et ces choix-là, eh ben, ils dépendront justement de votre stratégie. Ok, voilà en gros les règles. Alors, première question, les infos problématiques. Est-ce que je les mets sur le CV ou pas? Par exemple, voilà, disons que j'ai, je sais pas, 40 ans et que pour moi c'est un problème d'avoir 40 ans parce que je serais trop âgé. Est-ce que je mets que j'ai 40 ans ou pas sur le CV? Alors, il faut déjà se poser la question, est-ce que cette info elle est vraiment problématique? Est-ce que vraiment c'est problématique? Parce que chaque info qui est problématique, on peut les tourner en positif si on réfléchit. Par exemple, l'âge, ben, on peut dire, voilà, ben, moi je mets mon âge parce que pour moi, c'est peut-être un problème pour le patron, mais si j'ai une chance de lui expliquer, je pourrais lui expliquer très clairement que j'ai des compétences et j'ai une expérience derrière qui vient avec ça, qui est solide. Mais si vraiment, pour vous, c'est un problème, à ce moment-là, ben, il y a deux possibilités. Soit vous la mettez, soit vous la mettez pas. Mon conseil, c'est de pas la mettre, du coup. Parce que c'est ce que je vais dire à chaque fois. Moi, ce que je vous conseille, c'est l'impact maximal, le risque minimal. Le but du CV pour moi, c'est d'avoir un maximum d'entretien. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre un maximum en avant les informations qui vont dans votre sens, qui sont positives, et essayer d'avoir le minimum de risques. Donc pas mettre d'informations risquées. L'autre option que certaines personnes prennent et qui est tout à fait respectable, c'est des personnes qui ont décidé de ne pas mettre une info problématique sur le CV et qui systématiquement font face aux problèmes pendant l'entretien. À l'entretien d'embauche, on leur pose la question et ben, ils donnent l'information problématique et ensuite ben, ces personnes-là ne sont pas prises à cause de cette info ou en partie à cause de cette info, disons. Et donc, au bout d'un moment, ben, ces personnes-là en ont marre de systématiquement avoir ces entretiens qui tombent à l'eau à cause de ça. Donc, elles préfèrent mettre ça sur le CV en se disant, bon, ben, comme ça, au moins, si c'est un problème, j'ai pas besoin de faire un entretien. Ça se respecte, mais moi, je préférais vous conseiller de vraiment chercher le maximum d'entretiens possible. Vraiment, faites le maximum d'offres de qualité et ayez un maximum d'entretiens. Au pire, si vous avez un entretien et que finalement vous n'êtes pas pris, eh ben vous avez un entretien, donc c'est bien, ça fait de l'entraînement. Vous avez dû vous habiller pour l'entretien, vous avez été sur place, vous avez été dans la salle d'attente, vous avez ressenti le stress, vous avez répondu à ces questions, vous avez drillé. Vous avez eu un entretien d'entraînement, donc c'est positif. Essayez d'avoir un maximum d'entretiens. Donc mon conseil, ne mettez pas les informations problématiques. Ok. Les compétences. Plusieurs options. Est-ce que je fais une catégorie compétences et je les mets en avant en haut du CV, par exemple? Ou alors est-ce que je mets rien spécialement en avant et dans ma description des expériences, j'écris juste en dessous des expériences les compétences? De manière générale, je vous recommande de mettre en avant les compétences. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est clé, c'est vraiment ça que les recruteurs et les recruteuses cherchent, c'est les compétences. Donc, faciliter leur travail, un CV, il faudrait que ça ait un impact en 5 secondes, qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. Donc, en 5 secondes, on passe en vue les infos, et ensuite, si on trouve que c'est bien, on va regarder dans le détail. Donc, en 5 secondes, mettez vraiment les compétences en haut, mettez le principal le plus tôt possible pour avoir un maximum d'impact. Donc, moi, je vous recommande de mettre les compétences en haut.
Maintenant, c'est tout à fait possible, si par exemple vous sortez des études et puis vous avez que eu des jobs d'étudiant et vous n'avez pas spécialement de compétences à mettre en avant, bah, mettez en avant vos qualités, on verra ça après, et puis en dessous, ben, vous avez les expériences avec les compétences, parce que vous n'avez pas encore spécialement de compétences à mettre en avant. Mais c'est un cas bien particulier. Dans la plupart des cas, vraiment, mettez vos compétences en avant, c'est ça que je vous conseille, c'est ça qui aura un impact maximal avec un minimum de risque et un impact maximal très rapidement, donc en lisant le CV. Voilà. Et donc style classique ou original. Maintenant, c'est assez à la mode de vouloir avoir un CV original visuellement parlant. Et disons, c'est possible, mais de mon expérience, c'est souvent mal géré. C'est des personnes qui veulent être originales à tout prix, et puis qui du coup font des CV infographiques un peu bizarres, où les infos sont pas trop claires, où il y a beaucoup de couleurs, où pour moi, c'est pas top parce que c'est mal maîtrisé la plupart du temps et c'est pas attendu vraiment par les recruteurs non plus. Ce que j'ai mis ici en bas, ouais. La présentation originale n'est souvent pas attendue, mal maîtrisée. Et pour moi, la vraie originalité, c'est un CV qui est vraiment excellent dans le contenu et dans la forme. Donc, restez classique, c'est-à-dire faites rien de fou, mais je vais vous montrer les styles qui marchent vraiment maintenant pour avoir vraiment un CV qui est attirant à l'œil. Et ça peut être très simple, hein, très simpliste, mais classe, pro. Et travailler vraiment sur le contenu, c'est ça que je vous recommande. Voilà au niveau des stratégies. Donc, au niveau des informations problématiques, ne les mettez pas, à mon sens. Au niveau du style, restez classique. Et au niveau des compétences, mettez-les en avant. Et tout ça, ce qui se cache derrière ça, c'est impact maximal, risque minimal. Là aussi, avoir un style original, c'est risqué. Et si vous maîtrisez pas vraiment ce que vous faites, c'est compliqué. Moi, je recommanderais un CV original si vraiment vous allez dans un métier où c'est demandé d'être original. Si vous êtes dans la création, dans des jobs créatifs, vous pouvez vous permettre une touche d'originalité. Mais sinon, vraiment, faites gaffe à ça, quoi. Restez simple. Ok, voilà les stratégies. Maintenant, on va passer au contenu dans la prochaine vidéo. À tout de suite.